Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. C'était Laurent-Désiré Kabila Makolo. Il y a 28 ans, 16 May 1997 to 16 May 2025, Laurent-Désiré Kabila devenait le troisième président de la RDC. Voici son histoire condensée ou comment un jeune nationaliste lumumbiste devint président de la République. Nous allons voir 4 de ses grands combats politiques. Le combat de l'unité nationale, la décolonisation à la française. 1. Pour bien comprendre ce combat de Laurent-Désiré Kabila, il faut évoquer la situation de l'entité politique dénommée Afrique équatoriale française, AEF en sigle. C'est une colonie française qui a existé de 1910 à 1958 et qui avait comme capitale Brazzaville. D'une superficie totale de 2 500 000 km², elle était un peu plus grande que le Congo belge qui faisait et qui fait toujours 2 345 000 km². En 1958, l'AEF va éclater et donner naissance à 4 États africains autonomes. Le Congo-Brazzaville, anciennement appelé Moyen-Congo, le Gabon, la République centrafricaine, ancien Ubangui-Chari, et le Tchad. En 1960, ces États vont devenir indépendants. Le Tchad le 11 août, la Centrafrique le 13 août, la République congolaise, c'est le nom officiel pour se différencier de la République du Congo d'en face, le 15 août et le Gabon le 17 août 1960. Le grand débat congolais 2. Ce modèle de décolonisation française va inspirer certains leaders congolais et belges qui considèrent que le Congo belge peut et doit être divisé en plusieurs États indépendants. Patrice Emery Lumumba est le chef de file de ceux qui pensent que les 80 ans de colonisation belge et les souffrances qui en ont découlé ont permis le brassage des tribus congolaises et donné naissance à une nation, la nation congolaise. Il n'est donc pas question de morceler le Congo, d'où l'appellation des nationalistes attribuée à ce groupe. Les nationalistes gagnent les élections. 3e. Aux élections législatives et sénatoriales de mai 1960, la population congolaise adhère au projet de société des nationalistes lumumbistes, une nation, un pays, en leur attribuant la majorité des sièges dans les 2 chambres du Parlement. C'est ainsi que Patrice Lumumba devient Premier ministre, chef du gouvernement. À la suite d'un accord politique conclu avec Joseph Kasavubu, le président de l'ABACO, Lumumba va demander à sa majorité parlementaire de voter en faveur de Joseph Kasavubu comme président de la République, ce qui fut fait le soir du 24 juin 1960. Kasavubu est élu président de la République. Le jeudi 30 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin Ier, proclame l'indépendance de la République du Congo. Moise Tshombe découpe le Congo. 4e. Le 11 juillet 1960, soit 11 jours seulement après la proclamation de l'indépendance du Congo, Moïse Tshombe, poussé par les nombreux colons belges qui sont au Katanga et qui ne souhaitent pas quitter le Congo, et soutenu par la Djekamines, proclame l'indépendance du Katanga en créant l'État indépendant du Katanga. Une association katangaïse s'oppose à la décision de Tshombe de découper le Congo en faisant sécession. L'association s'appelle la Balubakat, les Balubas du Katanga, et elle est dirigée par Jason Sendwe, les Lubas du Katanga et les Kazayens. À ce stade, il est important de donner quelques éclaircissements. Les Balubas du Katanga est une tribu du Katanga différente de ceux qu'on appelle à Kinshasa, les Balubas, la tribu d'Étienne Tshisekedi et de Mabi Mulumba. À l'est de la République, on les appelle les Batoka Kasai.
qui veut dire en swahili les ressortissants du Kasaï ou les Kasaïens. Les Balubakat, Kyungu Wakumwanza, Ngoyi Mukena, le général John Numbi, parlent Kiluba tandis que les Kasaïens parlent Chiluba, qui est d'ailleurs une langue dérivée du Kiluba. Nous y reviendrons dans une autre page si ça intéresse certains. Un jeune de 19 ans est nommé président de la jeunesse Balubakat. 5. Le président de la jeunesse Balubakat, JECAT, nommé par le président Jason Sendwe, va transformer cette structure politique en une milice armée qui entre en rébellion contre le gouvernement sécessionniste de Tshombe. Le jeune leader nationaliste lumumbiste a 19 ans et s'appelle Laurent-Désiré Kabila Makolo. Il est né le 27 novembre 1941, certaines sources parlent de 1939, à Likazi dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Fils de Désiré Taratibu, qui veut dire en swahili pondération, prudence, de tribu Lubakat. Désiré Taratibu est lui-même fils de Kabila Makolo et de Janine Mafik, de tribu Lunda. Laurent Désiré Kabila va mener ce combat de guérilla contre les gendarmes katangais et les mercenaires de Tshombe jusqu'en 1961 en bénéficiant du soutien matériel, les armes, les munitions et financiers que Lumumba envoie à Jason Sendwe. Deuxième, le combat contre l'impérialisme et le néocolonialisme. 6. Après avoir combattu avec un succès mitigé la sécession katangaise, ce sont les casques bleus suédois des Nations Unies qui vont mettre fin à la sécession katangaise par une offensive militaire avec le soutien du président américain John Kennedy en janvier 1963. Laurent-Désiré Kabila va réapparaître cette fois-ci sur la scène politique au niveau national en 1963 à Brazzaville. Le 29 septembre 1963, le président Joseph Kasavubu dissout le Parlement. Quelques députés et leaders lumumbistes partent en exil au Congo-Brazzaville, où ils sont accueillis chaleureusement par le nouveau président de la République, Alphonse Massamba Deba, qui a pris le pouvoir après la chute de l'abbé Fulbert Youlou au mois d'août 1963. Les opposants congolais créant le CNL à Brazzaville 7. Les exilés congolais créent une structure politique dénommée Conseil national de libération, CNL, avec comme président l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Lumumba, Christophe Gbenye. Puisque Pierre Mulele, ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, a commencé sa rébellion-révolution dans le Kwilu, ouest du pays, en 1963, Christophe Gbenye décide, à son tour, de lancer la lutte armée contre le pouvoir de Joseph Kasavubu et de son premier ministre Siri Adoula. Gbenye désigne 2 de ses cadres du CNL, présents à Brazzaville, pour aller démarrer la rébellion-révolution à l'est du pays. Les 2 cadres en question sont le secrétaire général des forces révolutionnaires, Gaston Sumaili, dit Sumialo, et le secrétaire général aux affaires sociales, jeunesse et sport, Laurent-Désiré Kabila. Pendant son séjour à Brazzaville, ce dernier fera la connaissance d'un jeune nationaliste Mukongo qui deviendra son camarade de lutte et qui répond au nom d'Abdoulaye Yerodian Dombazi. Laurent-Désiré Kabila et Gaston Sumialot lancent la rébellion des Simbas en 1964. 8. Ces 2 camarades nationalistes vont lancer la Grande Rébellion de l'Est à partir de la plaine de la Ruzizi au mois d'avril 1964. En quelques mois seulement, avec leur armée des Maï-Maï, ils sont à l'origine des mouvements Maï-Maï, ils vont conquérir presque la moitié du territoire national, parce que les militaires de l'ANC, l'armée du général Mobutu, fuient les combats, convaincus qu'ils sont que les combattants rebelles sont invincibles grâce à leur fétiche. Les révolutionnaires Simba s'installent à Kisangani, qui devient leur capitale. Joseph Kasavubu et le général Joseph Désiré Mobutu font appel à Mogse Tshombe 9. Le président de la République, Joseph Kasavubu, et son commandant en chef de l'armée, le général Joseph Désiré Mobutu, dépassés par les événements, vont faire appel à l'ancien sécessionniste Katangès, qui a fui le pays à la fin de la sécession en janvier 1963 et s'est installé en Espagne.
Moïse Kapand Tshombe. Le 26 juin 1964, Moïse Tshombe débarque à Kinshasa et sera nommé par le président Kasavubu informateur. Le 11 juillet 1964, il est nommé Premier ministre. Le Premier ministre Moise Tshombe décide de combattre militairement la rébellion. Après quelques tentatives de négociations infructueuses avec les rebelles, Moïse Tshombe fait appel à ses anciens gendarmes katangais, qui travaillent en Angola comme des supplétifs de l'armée portugaise, et ses anciens mercenaires, Jean Schramm, Bob Denard, Mike O'Hara. Avec l'appui logistique et militaire de la CIA, service de renseignement américain, et de l'armée belge, le Premier ministre Moïse Tshombe va reconquérir en un temps record quasiment l'ensemble du territoire national occupé par les rebelles. Les chefs rebelles fuient le pays et partent en exil. 10. Les chefs rebelles vont tous partir en exil à l'étranger. Christophe Guebeny, Gaston Soumialo, le général Nicolas Olenga, le commandant en chef de l'Armée populaire de libération, APL, l'armée rebelle. Le général Olenga quitte le Congo et va en Ouganda en compagnie de ses 2 neveux, membres de sa garde rapprochée. Le jeune François Olenga, qui deviendra un grand général dans les FARDC, et André Kizas Ngandu, qui sera l'un des fondateurs de l'AFDL en 1996. Tous les leaders nationalistes sont partis en exil, tous sauf un, qui a décidé de rester au pays et de poursuivre la lutte armée pour la libération du Congo dans les montagnes du Sud Kivu. Il s'appelle Laurent-Désiré Kabila. En 1965, il reçoit dans son maquis d'Hewabora un renfort inattendu de 100 guérilleros cubains commandés par le célèbre révolutionnaire Ernesto Che Guevara en personne. A luta continua, Vittoria è certa. La lutte continue, la victoire est certaine. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. À suivre!